Dans Marc chapitre 8, verset 36 au verset 37. Et quand sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si c'est au prix de sa vie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Perdrais-tu ta vie pour le monde en voulant le gagner? Veux-tu perdre ta vie parce que tu veux gagner le monde? Et si tu pouvais racheter ta vie, que donnerais-tu? Je voudrais que nous répondions à cette question au travers de l'histoire de Dieu. Et que nous partageons ensemble le sens profond de ces deux questions que le Seigneur Jésus-Christ a posées. À quoi sert-il à un homme de gagner les choses extérieures si l'intérieur, parlant de sa vie, est perdu? Oh, qu'est-ce que tu pourrais donner pour transformer l'homme intérieur que tu es? Est-ce que le monde, est-ce que les choses du monde, est-ce que les choses extérieures peuvent changer l'homme intérieur que tu es? Ça, c'est les questions qui sont posées. Oh, qui peut changer l'homme intérieur? Est-ce un homme comme toi? Est-ce les richesses que tu possèdes? Est-ce l'intelligence dont tu es doté? Est-ce ta sagesse? Ou est-ce que ce sont tes relations? Est-ce que c'est même l'ensemble des bouquins que tu peux lire ou que tu pourras lire? Qu'est-ce que le monde peut te donner qui va transformer l'homme intérieur? Ce sont les deux questions. Je voudrais qu'ensemble nous lisons, pour répondre à ces questions, Luc. Prenons le Luc. Oh, c'est l'histoire malheureuse d'un homme, mais qui a des implications pertinentes pour pouvoir répondre à ces deux questions. C'est l'histoire malheureuse d'un homme. Dans Luc chapitre 12, verset 16 au verset 21. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus blancs, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Les trésors d'un homme. Oh, dans ma version, il est dit
Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, tu cesseras de vivre. Cette nuit même, tu cesseras de vivre. Oh, cette nuit même. Oh, cette nuit même, ce sur quoi tu as fondé ta vie sera jamais perdu. Oh, cette nuit même. Oh, ce sur quoi tu as évalué ta vie sera perdu. Oh, cette nuit même, ce qui faisait ta fierté, la fierté de ta vie, sera jamais perdu. Dans cette histoire, le personnage principal, c'est un homme riche. C'est un homme riche. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'au sommet de sa réussite, il mourut. Oh, la Bible dit quoi? Qu'au sommet de son succès, au sommet de sa réussite, il mourut. C'est l'histoire malheureuse d'un homme. Oh, dans le Seigneur Jésus-Christ a dit de lui que c'était un homme insensé. Qu'est-ce qu'un homme insensé? Quand il dit que quelqu'un est insensé, dépourvu de sens. Bon sens. Un homme dépourvu de sens. Ou un homme qui ne sait pas voir la pertinence des choses. Un homme qui ne part pas dans les profondeurs des choses. C'est un homme superficiel. C'est un homme superficiel. C'est un homme moderne, c'est un homme qui a réussi. Il y en a plusieurs aujourd'hui dans la société. Même toi-même, tu peux te dire, j'ai réussi. J'ai réussi. Je suis allé à l'école. J'ai fréquenté. J'ai eu mes diplômes. Je travaille. Je suis marié. J'ai des enfants. J'ai une belle femme. J'ai de beaux enfants. Je manque de rien. Je ne mange pas chez quelqu'un. Oh, personne ne viendra dire que j'ai créé le manquant dans ces marottes. Parce que je suis mort. Je voudrais que vous voyez l'homme riche. Pas comme quelqu'un, pas comme... Ça peut être toi, ça peut être moi. Ne soyez pas dans le quantitatif de ce qui est la richesse pour pouvoir t'identifier ou pas à l'homme riche. Ça peut être toi, ça peut être moi. Oh, c'est toi dans les choses dont tu te glorifies. C'est toi dans les choses dont tu fondes ta vie. Oh, c'est bien. C'était plus un moyen. C'était plus quelque chose par lequel il pouvait accéder à d'autres choses. C'était une fin en soi. Il courait après cela. Il en redemandait cela. Et au jour où il a estimé qu'il en avait suffisamment, il a dit, ok, j'ai atteint la fin. J'ai atteint tout ce qu'il pouvait comme atteindre. Bon, l'homme qui était insensé à ce niveau. Oh, de permettre que ce qui est un moyen devienne une fin. Oh, de faire en sorte que c'est bien. La poursuite de l'argent, la poursuite des biens devient une fin en soi.
Quand il dit mon âme, repose-toi. Parce que nous avons tout accompli, nous sommes arrivés à la fin. C'est pourquoi nous avons travaillé. Nous l'avons aujourd'hui. Quand il était insensé à ce niveau. Parce que c'est après avoir déclaré que cela que Dieu lui dit, Seigneur, ton âme ne sera donnée. Il y a le plan intérieur. Ça concerne l'intérieur de structure. Ça concerne l'état de notre cœur. Ça concerne l'état de notre cœur. Que nous allons introduire. Et en prévision des autres jours, principalement du vendredi, je voudrais qu'ensemble, nous puissions, pour vendredi prochain, en lisant ces versets, nous poser la question et répondre en quoi l'homme chédé est essentiel. Une des premières choses dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est que l'homme riche a fait des moyens de faire un soin. L'homme riche courait après la richesse, courait après les biens matériels. Il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions clairement mettre une liste, qu'on appelle une démarque, ce qui est moyen et ce qui est fin. Ce qui est moyen et ce qui est fin. Et que nous ne fassions pas des moyens, et que ce soit juste nécessaire dans notre vie quotidienne. Et ne courons pas après cela en abondance, qui est vital pour nous.